Maintenant, on va aller chez Jackie et Michel. C'est à l'île de Ré. Ils sont très avant-gardistes, Jackie et Michel. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, en brocante, on trouve énormément de meubles industriels, d'art africain. Eux, ça fait au moins 10 ans qu'ils en ont chez eux. Alors, leur maison est absolument sublime. Ça te dit? Ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors, tu sais ce que c'est? C'est une enseigne une enseigne de marchand de tabac. C'est ça, en zinc, c'est un bel objet. C'est 19e et ce qui a précédé la carotte, après sur les marchands de tabac, vous trouviez des carottes en zinc, maintenant elles sont en plastique et voilà. Cette enseigne, vous ne sauriez qu'en faire? Pour rien au monde, Jackie et Michel ne l'auraient laissé passer eux. Depuis 35 ans maintenant, ils chinent bras dessus bras dessous. Alors les tendances, ils les flairent bien avant tout le monde. Dans leur maison de vacances de l'île de Ré, ils ont choisi de mélanger sans complexe des meubles de métier, des meubles industriels et de l'art africain. Une déco plutôt inattendue pour une maison de bord de mer. Mais le résultat marche plutôt bien. Pas évident pourtant à l'époque, quand il y a 7 ans, ils ont acheté leur premier meuble industriel. Cet établi de garagistes de l'entre-deux-guerres. L'entourage trouvait ça de mauvais goût. Aujourd'hui, c'est très tendance. Ça a fait un tollé général quand nous avons commencé à mettre du meuble industriel. Tous nos amis qui habitent l'île nous disent « mais vous êtes complètement dingue, vous mettez du meuble industriel, on n'a jamais vu ça sur l'île, ça va rouiller, vous allez avoir que des problèmes avec ». Je ne vous dis pas que pour le rentrer, il fallait être 6 tellement ça pèse, c'est incroyable. Les planches sont épaisses de 6 cm. Et c'est d'un seul morceau. C'est d'un seul bloc, il n'est pas démontable. Ça se démonte pas. On aime bien les gros meubles parce que ça a du caractère, ça a du tempérament, et c'est fort, c'est épuré, enfin, nous, on trouve ça beau. Voilà. Chez Jackie et Michel, on peut trouver aussi bien un meuble de quincaillerie des années 30-40 qu'un des tout premiers tabourets de couturière Singer de la fin du 19e qu'on reconnaît à ses griffes de lion. Il y a aussi des rideaux de boucherie des années 50 et des lampes industrielles des années 40-50, comme celle-ci. L'électricien du pays nous a pris pour des fous en nous disant « mais vraiment, c'est pas un lustre, ça va pas du tout dans les maisons ». Et nous, on a tenu absolument. On a eu du mal à trouver les ampoules qui s'adaptent. C'est des ampoules de mobilier municipal qu'on trouve dans les rues. Autre spécialité dans leur art de la Chine, l'Afrique. Depuis 15 ans, Michel, consultant en textile, y a beaucoup voyagé et a rapporté des masques du Gabon ou du Nigeria. Comme ces fans qu'on reconnaît à leur forme allongée et à leur couleur blanche, la couleur de l'au-delà en Afrique. Il y a aussi ces reliquaires, des statuettes chargées de garder les reliques d'un ancêtre posées dans le panier en osier. De ces objets, Michel a appris toutes sortes d'histoires. Petit cours d'ethnologie. Pour les avoir, c'était des centaines de kilomètres en brousse pour arriver jusqu'au village et négocier avec un des responsables du village et qui s'en séparait. Ça s'appelle des Ofoanam. Et ces statues qui sont faites dans un arbre sacré que les femmes n'ont pas le droit de toucher ni approcher. Ces sculptures, quand elles n'ont plus d'effet positif, ils considèrent qu'elles n'ont plus de force et ils les déchargent et ils peuvent s'en séparer. Ou dans le temps, ils pouvaient les brûler, mais maintenant, sachant qu'il y a une valeur commerciale, s'ils peuvent les vendre, ils les vendent. Souvent pour refaire la case, pour refaire des cases, pour s'acheter du pétrole pour le village ou des pagnes ou des choses comme ça. Chez un antiquaire, voilà, ces statues coûtent entre 3 000 et 15 000 € la pièce, selon la taille. Quelques pagnes en perles du pays Kirdi. Et les femmes Kirdi portent ce pagne. En réalité, c'est un cache-sexe, ça se met devant. Et les femmes ont les faces à l'air, tout simplement. Il n'était pas rare, aujourd'hui c'est quand même plus difficile, mais enfin il y a encore 25 ou 30 ans, de trouver ces femmes qui traversaient le village, qu'avec ce pagne comme habillement, alors que les hommes, eux, portent la djellaba et étaient habillés complètement couverts. Un pagne comme ça à Paris, il y a un marchand, il le vend 10 000 francs. Parce qu'il me dit, c'est zoomorphe, c'est rarissime. Moi, je les ai payés 600 francs. Tiens, tu as enlevé les verrines. Je vois pas où on pourrait le mettre ailleurs. Ça peut être pas mal. C'est pas mal de se sécher. Regarde de loin. Ouais, c'est pas mal.